Eh bien, bonjour chacun, chacune. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'Herbeau, l'Église réformée baptiste de l'Outaouais, en ce beau dimanche de la fête des mères. Hein? Nous sommes reconnaissants envers ces femmes que le Seigneur a placées dans nos vies, nos mères, et celles qui ont joué le rôle de mère, hein? Et nos épouses, que le Seigneur puisse vous bénir, tout particulièrement cette journée, parce que votre rôle dans nos vies est irremplaçable. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Que le Seigneur vous fasse du bien en cette journée, et particulièrement dans la bonne parole du Seigneur. Donc, ce matin, nous allons continuer notre méditation du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. On a vu, au jour de Pâques, la première partie de ce chapitre, la résurrection comme élément essentiel de l'Évangile, du salut. Deuxièmement, quelques semaines plus tard, on a vu la logique de la résurrection en soulignant le caractère illogique de la négation ou le refus de la notion de résurrection, versets 12 à 20. Et aujourd'hui, on va voir que la résurrection de Jésus va être inévitablement suivie de la résurrection de tous les croyants, éventuellement. Versets 20 à 28. On va lire ces versets, OK? Versets 20 à 28. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous approchons de ta parole et face au mystère de la résurrection, que ce soit la résurrection de ton Fils Jésus ou notre résurrection future en tant que croyants, nous approchons ce mystère avec crainte et tremblement dans un certain sens, sachant que ça nous dépasse. Et pour moi-même, de parler de ces choses qui me dépassent, eh bien, j'ai besoin de me confier en toi, que tu me guides afin de dire simplement ta vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et Seigneur, guide-moi afin que ce soit compréhensible et que ce soit une édification pour chacun. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, 1 Corinthiens 15. On a 3 points, comme vous le voyez dans votre semainier, 3 points principaux. Christ est notre résurrection. Premièrement, l'exemple de l'agriculture. Christ est notre résurrection, versets 21 et 22, les regards vers l'origine, et finalement, versets 23 à 28, Christ est notre résurrection, les regards vers la fin. Donc, Christ est notre résurrection. Jésus-Christ est notre résurrection. Quel exemple l'apôtre Paul nous donne basé sur l'agriculture, verset 20. Dans l'Écriture, on parle des prémices. Hein? Comme il est dit au verset 20,
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Hein? Après avoir, donc, dans les versets qui précèdent, parlé du caractère illogique de rejeter la résurrection, mais là, il affirme clairement, Christ est ressuscité. Hein? Maintenant, ce qu'on dit, c'est que Christ est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les prémices? On ne parle pas en logique philosophique, là, une prémisse, hein, dans un argument de logique, dans un enchaînement d'arguments logiques. Non, là, ici, c'est prémisse avec un C. Et, bon. Dans l'Écriture, les prémices, dans l'Ancien Testament, c'était la première gerbe, les premières gerbes d'une récolte. On peut tourner, si vous voulez bien, dans Exode 23, verset 16. Exode 23, verset 16, il dit... 17. Verset 17. Oh, j'étais dans la Genèse, excusez-moi. Exode 23, 17. 23, 17. OK, Carole, voudrais-tu le lire, s'il te plaît? Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc, Exode 23. Tu observeras. Alors que le verset 16, ça disait, « Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. » Ah, OK. Bon, j'étais... Ah oui, mais dans ma version, le verset 16 mentionne « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. » J'ai lu vite. Est-ce que j'ai lu les vite? Ah, le Lévitique. OK. Oui, c'est vrai, on a le verset. OK. OK. Donc, on a le verset Lévitique que Carole vient de lire, mais on a aussi le verset de Exode 23. C'est tout le même chapitre quand même. Exode 23, Lévitique 23. Aimerais-tu lire Exode 23, 16, Carole? Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras les champs, le fruit, des champs, le fruit de ton travail. Mm-hmm. Il parle ici, dans le contexte de la fête des moissons, des prémices, hein? Ces premières gerbes. Hein? On ne donnait pas au Seigneur les restants, les broussailles, là, à la fin de la récolte, puis on avait gardé le meilleur pour nous. On donnait les premières gerbes de la récolte. On donnait ce qu'il y avait de meilleur. Hein? On ne sait pas ce qui va arriver après, mais on donne les premières récoltes, les premières gerbes au Seigneur. Hein? Donc, les prémices. Et dans Lévitique 23, que Carole a lu tout à l'heure, il parle encore de ces gerbes, de ces prémices qu'on doit apporter au sacrificateur, en offrande au Seigneur. Hein? La première gerbe d'une récolte, c'était la garantie du reste de la récolte. Hein? On voit ici 2 choses. Quand c'est appliqué à Jésus ici, hein? Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, les prémices, les premières gerbes de blé, mettons, c'est, en fait, ça garantissait que le reste, c'était une récolte de blé. Hein? Il y avait une même nature. Hein? C'était pas du maïs. Tu prenais une gerbe, c'était pas du maïs. Hein? C'est une culture de blé. Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est le premier à ressusciter, premier humain à ressusciter. Les autres, c'est des humains aussi. Jésus a été humain, est humain. Il n'a pas simplement été humain. Il est encore humain. Il est ressuscité avec son corps humain et un corps glorifié, monté au ciel. Donc, l'unité organique des prémices par rapport au reste de la récolte et l'unité organique de Jésus-Christ, premier ressuscité,
est le prémisse, les prémices de tous les autres ressuscités. Hébreux 2, 17, en conséquence, il a dû être semblable, rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service du peuple, un service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Jésus a été rendu semblable à nous. Il a pris un corps humain, il a été humain, mais 100% Dieu. Hein? Il était pas moins qu'humain, mais il était plus qu'humain. Hein? Il était humain et divin. Deuxième chose que communique l'idée des prémices, c'est que les prémices sont une partie du tout. On parle plus maintenant de la nature de la gerbe, mais on parle de la quantité. La gerbe ne représente pas la totalité de la récolte. C'est une partie de la récolte. Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Il est ressuscité, mais c'est la garantie aussi qu'il y a des milliers et des milliers, des myriades de myriades qui vont ressusciter aussi. Hein? Donc, Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, versets 21 à 22, en ce qui concerne Christ et notre résurrection, le rapport de Christ et notre résurrection, c'est l'apôtre Paul nous amène à porter nos regards vers l'origine de l'humanité. Versets 21 à 22. 21 et 22. Versets 21 et 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, tout comme Jésus, dans son enseignement, quand il était sur la terre, a fait référence au couple originel, Adam et Ève, en vue d'expliquer le pourquoi des choses. Dans Marc 10, verset 6, il répond à une question concernant le mariage et il ramène l'état originel. Ben, dans l'épître de Paul aux Romains, Paul aussi fait un contraste et met en parallèle Adam, le chef de l'humanité terrestre, et Jésus, le second Adam, le chef de l'humanité céleste, l'humanité rachetée. On voit ça dans Romains 5, on voit ça dans 1 Corinthiens 15, comme on vient de lire au verset 21 et 22. On ne lira pas tout le chapitre de Romains 5, mais juste pour donner quand même le contexte de ce qu'on dit dans 1 Corinthiens 15. On va voir aussi en quoi Romains 5 vient éclairer tout cela. Romains 5, verset 12 et verset 17 à 19. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et là, on saute au verset 17 parce que c'est quand même c'est comme une phrase, une parenthèse assez longue avant les versets 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Hein? On parle du premier Adam qui a amené la mort, qui a amené l'injustice, et du second Adam, Jésus-Christ, qui lui apporte la justice et la vie. Verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, hein, on parle du péché originel, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Il y a ici, comme on dit, un parallèle entre Adam, l'homme qui par sa chute, par le péché, par la mort, la condamnation et la perdition sont entrés dans le monde. Et un parallèle aussi par rapport à Jésus, l'homme qui par sa justice, la justification qui donne la vie, la rédemption et le salut ont été accordés à une multitude. Attention, ceux qui sont touchés par l'acte de désobéissance d'Adam, c'est pas les mêmes que ceux qui sont touchés par la rédemption de Christ. Comme il est dit au verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes.
De même, par un seul acte de justice, la justification, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Mais faut préciser que le mot tous ici ne veut pas dire la même chose, ne vise pas les mêmes individus, les mêmes personnes, les mêmes destinataires. La condamnation a atteint tous les hommes, c'est-à-dire tous les descendants d'Adam. Par contre, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, toute la postérité de Christ. Nous n'entrerons pas dans les détails des différentes explications qui ont été amenées par les exégètes sur ce sujet-là. Soulignons simplement que dans les épîtres de Paul, le mot « tous » a souvent un sens restreint, un sens non absolu. Donc, nous avons l'humanité terrestre déchue d'un côté et l'humanité céleste, la nouvelle humanité, l'Église rachetée, qui sont mises en parallèle par rapport à leurs représentants respectifs. Donc, revenons à notre texte de 1 Corinthiens 15, versets 21-22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, on reprend le parallèle qui a été énoncé dans Romains 5, verset 12 et suivant, et Paul l'applique à propos de la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, verset 22, de même tous revivront en Christ. On parle ici d'universalité, l'universalité de la mort chez la totalité des descendants du premier Adam. Puis, on parle de l'universalité de la résurrection, mais attention, on ne parle pas ici d'universalisme, mais l'universalité de la résurrection chez ceux qui appartiennent à Christ, la totalité de sa postérité. Hein? Il n'y a pas de chrétiens qui n'auront pas part à la résurrection. Tous les croyants véritables en Jésus-Christ, chacun, donc toute sa postérité, va avoir part à cette résurrection. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, en annonçant les souffrances de Jésus d'avance, des centaines d'années d'avance, parle de cette postérité. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Ésaïe 53 et les versets 10 à 12. Ésaïe, c'est quelques livres après les psaumes, les proverbes, Cantiques des Cantiques. Bon. Ésaïe 53. Cette fresque, ce chef-d'œuvre prophétique de l'annonce de Jésus, des centaines d'années auparavant. Et le verset 10 à 12, il est dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. » Verra une postérité, c'est pas juste, il va l'apercevoir, là, quelque part. Oh, un groupe de gens. Non, non. Il va avoir une postérité. Et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. On parle ici d'une postérité de Jésus. Comme on parlait tout à l'heure, Jésus n'a pas eu de postérité naturelle, physique. Mais il y a eu une postérité nombreuse des gens, des milliers, des myriades de myriades qui vont se tenir un jour devant le trône de Dieu et dire « Gloire à l'agneau qui a été immolé de recevoir la louange, la puissance, l'honneur, siècle des siècles. » Donc, on parle ici d'une universalité. La totalité des descendants du premier Adam reçoivent la mort et la condamnation. L'universalité ou la totalité des descendants du second Adam, Jésus, le nouveau chef de la nouvelle humanité, l'humanité rachetée, bien, reçoivent les bienfaits de son acte de justice. Donc, on ne parle pas ici d'universalisme. Qu'est-ce que l'universalisme? L'universalisme, c'est l'enseignement que certains ont
que certains présentent, que tous les humains seront un jour ultimement sauvés. Ou même, certains vont dire, même les démons, tous les démons, il n'y aura personne en enfer. L'enfer va être vide. Mais on sait que la Bible n'enseigne pas cela. Hein? C'est un beau souhait. Hein? Mais il est dit dans Matthieu 7,13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui en parlent. » Hein? Et quand on regarde toutes les prophéties, l'Apocalypse, et beaucoup de textes prophétiques de l'Ancien Testament, on voit qu'il va y avoir malheureusement beaucoup de gens qui seront damnés et condamnés. Mais bon, beaucoup de gens aussi, beaucoup qui vont être sauvés, mais en proportion de ceux qui sont perdus, ils sont comme peu. Hein? Il y a entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui en parlent. Bon. Donc, lorsqu'on parle de l'universalité de l'œuvre de Christ, il s'agit d'une universalité restreinte, une totalité restreinte, qui est exprimée dans un contexte donné. Tous revivront en Christ. On parle ici de tous les croyants, de tous les élus, de tous ceux qui appartiennent à Christ. Donc, on voit ici le caractère inévitable de la mort, hein? Du processus de mort qui s'applique à tous les hommes, et le processus inévitable de la vie qui s'applique à tous ceux qui appartiennent à Christ. Il y a un livre qui vient de sortir en français par un professeur de Westminster Theological Journal, le séminaire réformé aux États-Unis, un des grands séminaires réformés, Richard Gaffin, et ça a été publié en français par Publication chrétienne, ça vient juste de sortir, « Sans Adam, pas d'évangile ». Hein? Sans Adam, pas d'évangile. Il y en a qui nient que Adam et Ève étaient nos premiers parents, mais si on enlève ces premiers chapitres de la Bible, ben, tout le reste de la Bible s'écroule, parce que tout le plan de la rédemption accompli par Jésus est basé sur les événements de la création, la chute et la rédemption. Donc, on voit dans le reste de la Bible. Donc, il est dit ici que Richard Gaffin nous livre ici une claire exposition du lien nécessaire entre l'historicité d'Adam et la mort et la résurrection de Christ. Il montre la centralité du contraste biblique entre la solidarité en Adam et la solidarité en Christ pour la bonne nouvelle d'une communion restaurée avec Dieu. Beaucoup de bonnes critiques de ce livre et on est bien tenté de pouvoir lancer un petit coup de fil à la Publication chrétienne ou au Messager chrétien pour pouvoir l'acheter en ce temps de confinement. Bon, et le dernier point ici, Christ est notre résurrection, les regards vers la fin, vers le futur, vers la fin. Versets 23 à 28. On vient de parler de la solidarité entre le premier Adam et ses descendants physiques et la solidarité entre Jésus et le second Adam. Jésus qui est le second Adam et ses descendants spirituels. Mais la résurrection des croyants n'est pas encore arrivée. Il est dit au verset 23, chacun en son rang. Hein? On se bouscule pas pour tout ressusciter en même temps, là. Christ comme prémisse, hein? Christ est le premier ressuscité parmi les humains. Hein? Il est le premier-né d'entre les morts, comme dit l'apôtre Paul. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Chacun en son rang, chacun dans l'ordre que Dieu a établi. La résurrection des croyants va arriver lors du retour de Jésus-Christ. Hein, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Hein? Jésus en a parlé beaucoup, de son retour. Mais il y a toutes sortes de groupes qui disent, ah, Jésus est déjà revenu, sous une autre forme. Ah, en tout cas, on rentrera pas là-dedans. Non, il dit dans la Bible, tout œil le verra. Et comme l'éclair va d'un côté du firmament à l'autre, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Tout œil le verra. Donc, Jésus ne peut pas venir en cachette. 2 Timothée 2, 16 à 18 nous dit,
Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la grande graine. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Il y en a qui disaient que, on est déjà ressuscité. Il n'y a pas d'autre résurrection future. On est déjà ressuscité. Hein? Peut-être il parlait de la résurrection spirituelle, parce que la Bible nous parle que les chrétiens sont ressuscités spirituellement. Quand tu es né de nouveau, quand tu reçois la vie d'en haut, selon Jean 3, bien, on voit dans d'autres passages qu'une autre image pour parler de cette réception de la vie spirituelle, c'est non seulement la naissance, mais c'est aussi une résurrection. Jean 5, 24. Celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Hein? C'est une résurrection spirituelle, la conversion, la nouvelle naissance. En Éphésiens 2.6 aussi, Éphésiens 2.6 nous dit, vous étiez morts par vos péchés et Dieu, par sa grâce, nous a rendus à la vie, hein, avec Christ. Dans Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ouais, ben, c'est Paul qui parle dans son corps sur la terre. Donc, c'est une résurrection spirituelle. Hein? Mais il y a une résurrection du corps, hein? Qui s'en vient. Cette résurrection, Paul en parle aussi dans le grand texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, où il parle en plus de détails de ce qui va arriver quand Jésus va revenir. 1 Thessaloniciens 4, verset 14 et suivant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Hein, une façon de parler, pour parler de ceux qui sont morts et qui vont se réveiller un jour, qui vont ressusciter. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement, en grec c'est parousia, hein, d'où on a notre terme technique, la parousie, le retour de Jésus, l'avènement de Jésus. Donc, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Morts, les croyants vont ressusciter. Premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés et Jésus vient et on n'a pas eu l'occasion de mourir, bien, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Donc, on a 3 étapes ici dans ce processus de la résurrection. 1, Christ est ressuscité comme les prémices. Ça, c'est arrivé il y a 2000 ans. Ensuite, lorsque Jésus va revenir, la résurrection des chrétiens décédés. Et troisièmement, les chrétiens qui sont pas morts, mais qui seront vivants lorsque Jésus reviendra, vont monter en même temps que les chrétiens qui viennent de ressusciter. Et on va être pour toujours avec le Seigneur. Ce sera le temps du jugement dernier, comme le relatent beaucoup de textes, Daniel 12, verset 1 et suivant, Matthieu 25. Et il est dit, verset 24, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Jésus va remettre le royaume. Il a reçu le royaume dans le sens qu'il est en tant que médiateur pour racheter ses élus. Il a reçu cette tâche d'être le Seigneur du royaume, le Seigneur de son Église. Hein? Il a achevé son œuvre de médiateur. Il aura achevé son œuvre de médiateur quand le dernier élu sera sauvé. Et il a accompli, donc en remettant le royaume à son Père, ça veut dire qu'il aura accompli le salut de ses élus par sa mort sur la croix. Ça, c'est fait.
Il leur accomplit la préservation de ses élus dans tous les éléments de leur vie de sanctification avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est encore en train de se faire. Hein? Christ règne, il règne sur son Église pour accomplir ses desseins bienveillants envers ses élus dans le processus de la sanctification. Puis, ayant terminé aussi son œuvre d'intercession pour la même préservation de son Église, parce que dans l'éternité, Jésus n'aura plus besoin d'être notre médiateur pour intercéder pour nous. On va être délivré du mal et on va être dans une louange éternelle face au Dieu Trine, Père, Fils, Saint-Esprit. Hein? Comme il est dit au verset 26, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Hein? Les ennemis spirituels. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Comme Calvin l'a exprimé de manière poétique dans sa préface au Nouveau Testament. Par sa mort, la mort est morte. Par la mort de Jésus, la mort est morte. Et John Owen, plus tard, un grand puritain, a écrit un livre, La mort dans la mort de Jésus-Christ. En français, ça a été édité La vie par sa mort. C'est un peu plus succinct et moins compliqué, mais c'est quand même un beau jeu de mots. Par la mort de Jésus, la mort est morte. Il a détruit la mort. Hein? Par sa mort. Bon. Lorsque Jésus aura terminé le jugement dernier, il va détruire la mort à tout jamais. Hein? On voit ça particulièrement avec des beaux détails dans l'Apocalypse 20. Hein? On ne lira pas au complet, mais simplement quelques passages, quelques versets. Apocalypse 20. 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Excusez-moi. Dans le coude. Bon. Excusez-moi. Et la mort furent jugés, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La mort de la mort. Dans le nouveau ciel, une nouvelle terre, le mal va être extirpé, le péché va être extirpé et tous les méchants et le diable et toute son équipe vont être loin d'état de nuire. Ils vont être mis loin d'état de nuire. Hein? Dieu, en effet, verset 27, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Hein? Dieu, en soumettant toute chose à Christ, il ne s'est pas soumis à Christ. Hein? Celui qui lui a soumis toute chose, toute la création, eh bien, est accepté. Le Père a remis toute chose aux mains du Fils, Jean 3, 35. Hein? Le Père aime le Fils et il a remis toute chose entre ses mains. C'est le règne de Christ comme médiateur, le règne médiatorial. La tâche du Christ comme souverain sur l'Église et souverain dans le salut et la victoire contre le mal. C'est pas identique au règne éternel du Fils en tant que membre de la Trinité. C'est un règne qui n'a pas de commencement et pas de fin. Mais le règne médiatorial, c'est lié au salut. C'est cette action, cette souveraineté de Christ qui vient régler la question du mal à partir de la chute jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Hébreux 2:7. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. OK, Hébreux 2:7, c'est un texte corollaire, mais on retourne dans le verset 28 du chapitre 15 de Corinthiens. Et il est dit ici, comme dernier verset,
Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc le Dieu trine, à la fin, Père, Fils, Saint-Esprit, va régner sans embâche pour toujours dans le nouvel univers. Le péché, la mort, le diable seront complètement éradiqués. Et en attendant, ben, Jésus règne pour amener tous ses ennemis comme marchepied et puis à manifester sa victoire sur le mal, sur le péché, sur l'enfer, par son Saint-Esprit, lorsqu'il amène une autre brebis dans sa bergerie, et que cette nouvelle humanité est de plus en plus constituée. Bon, passez une bonne journée. On se donne rendez-vous dans les quelques prochaines secondes avec la vidéoconférence. OK? Bye bye. Soyez bénis.